Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons de partir aujourd'hui à la rencontre d'une personnalité à multiples facettes. Il s'agit de Lama Tsunam, le directeur spirituel de Kagyu-Ling en Bourgogne. Il a rejoint ce centre tibétain à la fin des années 80, à la demande de son maître, Kalu Rinpoche, grande figure spirituelle et l'un des pionniers dans la diffusion du bouddhisme tibétain en Occident. Voici son histoire, je vous laisse découvrir le documentaire de Nina Barbier. Du point de vue du Dharma, on m'imagine plutôt sur un trône, donnant des enseignements. Mais en fait, je suis vraiment comme tout le monde, et être lama ne m'empêche pas de conduire ma voiture lors de mes déplacements. Quoi qu'il en soit, mon état d'esprit reste toujours le même, et je suis attentif à rester concentré. Originaire du Bhoutan, Lama Tsunam est entré dans un des principaux monastères de la lignée Kagyupa dès l'âge de 5 ans. Il a étudié dans son pays jusqu'à sa 15e année, puis est parti en Inde rejoindre Kalu Rinpoche, l'un des plus grands maîtres détenteurs de la lignée Shangpa Kagyu. À la demande de celui-ci, il s'est ensuite rendu en France, en Bourgogne, pour rejoindre le centre d'Ashang Kagyu-Ling en 1988, où il occupe les fonctions de directeur spirituel. Je n'avais pas vraiment envie de venir en Occident, mais Kalu Rinpoche n'en a pas vraiment tenu compte. Donc il m'a dit qu'il m'envoyait en Occident. Et je suis arrivé ici, en France, en 1988. Durant les premières années à Kagyu-Ling, mon rôle était plutôt de donner des cours en tibétain, d'enseigner l'étude des textes pour les Occidentaux. J'ai fait cela pendant quelques années. Dans le centre, appelé aussi Temple des 1000 Bouddhas, Lama Tsunam partage son temps entre les nombreux rituels, les cycles d'enseignement, l'accueil des lamas invités et des visiteurs. Il est aussi chef de famille et habite sur le site en compagnie de Kunzang, son épouse tibétaine, et de sa petite fille, Latsun. Mon époux, il est toujours occupé, alors il va le matin à la puja, et après il a ses rendez-vous avec des gens, et le soir il fait puja, et après il s'occupe ses amis des lamas, et il est tout le temps occupé. Il s'occupe pas mal de sa fille aussi, hein, oui. Il s'occupe tout le monde et plus sa fille aussi. Mon pays natal, c'est en Inde. Alors j'habite juste à côté de leur monastère. Alors c'est comme ça que j'ai vu Lama au monastère. Le week-end, on va prier au monastère, on fait le tour du monastère. Et voilà, j'ai vu Lama Tsunam. Chaque jour, Lama Tsunam fait le point des activités du centre avec Lama Mingyur, en charge de l'administratif et des finances. C'est lama extérieur et puis 4 lamas d'ici. Parmi ses attributions, Lama Tsunam a le pouvoir de consacrer des statuettes et objets rituels qui lui sont confiés par les pratiquants. Pour cela, il dépose à l'intérieur des mantras, reliques ou substances sacrées. C'est les momos. Alors c'est traditionnel typique tibétain. C'est les momos à la vapeur. Et chaque moment, on met à peu près 5 minutes pour faire. Voir Lama Tsunam, le rencontrer et
le voir vivre d'une certaine manière, la vie qui est la sienne. Aussi étonnant que cela puisse paraître, puisqu'il y a quand même une forme de distance culturelle assez visible entre nous, eh bien non, c'est quelque chose qui m'est très naturel. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que nous nous connaissons par le cœur et que, en fait, nous avons très peu besoin d'échanger verbalement. Je pense que beaucoup de choses se passent dans notre relation de façon très intuitive et dès le départ. Et c'est une chose évidemment que j'apprécie énormément au contact d'un lama ou d'un maître bouddhiste, c'est que on n'a pas besoin d'expliquer les choses. Il sent ce qui est authentique et il sent ce qui est inauthentique. Et ça, c'est la meilleure des vérifications. La transmission fait référence à la tradition et l'initiation fait référence à une expérience de mise en... Le père Maxime, un prêtre orthodoxe belge et lama Sonam, se retrouvent pour des sessions d'enseignement croisé, expérience initiée à Kagyu-Ling depuis une dizaine d'années. Il va suivre des explications. La prise de refuge est le premier engagement du pratiquant dans le bouddhisme. Le fondement du bouddhisme réside dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, l'enseignement, et la Sangha, la communauté. La raison de refuge, c'est pour marcher vers l'éveil. Chef spirituel de Kagyu-Ling, Lama Sonam accueille aujourd'hui Jessica, une jeune pratiquante, pour cette cérémonie qui symbolise son entrée dans la voie. Le lama coupe une mèche de cheveux, symbole du détachement. En général, un mandala, c'est une méthode particulière du Vajrayana. C'est un support utilisé par les méditants pour la visualisation. Il y a trois sortes de mandalas. Le premier, c'est celui en 3 dimensions. Le deuxième est en sable, comme celui-ci. Et la troisième sorte, c'est ceux qui sont dessinés. Si quelqu'un ne sait pas ce que représente le mandala, ce n'est pas grave, car la simple vision de celui-ci est une libération. Un mandala est vraiment une méthode particulière du Vajrayana, associée à un rituel qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En cela, il est une méthode complète de méditation. Jouer au golf, c'est un peu particulier. En général, le jeu traditionnel au Bhoutan, c'est plutôt le tir à l'arc.
Mais pour la méditation, le golf, c'est intéressant. Il s'agit de laisser son esprit concentré, de lâcher prise, de garder l'esprit ouvert, sans autre pensée parasite. Rester concentré, c'est une pratique dans la méditation qui peut s'appliquer également au golf, même si ce n'est pas très traditionnel. On parlait des 4 éléments, hein, terre, l'eau, l'air, feu, c'est très important pour toucher. En plus, c'est bien aussi pour manger. Ah, les fraises. Ça c'est basilic. Moi, je suis sous le trône quand je donne des enseignements. Sinon, après, je travaille comme les autres. Mais mon esprit, c'est toujours pareil, sous le trône ou travailler. Toujours présence. Il est vrai que chez nous, en Inde ou au Bhoutan, on se fait une idée que l'Occident, c'est un peu comme un paradis. Ce sont des idées qui sont véhiculées dans nos pays, mais quand on arrive ici, d'abord, il y a une certaine crainte, et puis on se rend compte que tout cela, c'est très fabriqué, que ce n'est pas vraiment ainsi. Par contre, je suis arrivé, moi, dans un endroit qui est celui de Kagyu-Ling, qui était déjà construit, en fonction. Quand je suis arrivé ici, j'ai été émerveillé, parce qu'un tel temple construit ici, ce n'était pas courant. On en a chez nous. En France, il y a beaucoup de centres du Dharma. Il y a quelques temples, mais aucun ne ressemble à celui-ci, à cette forme d'architecture. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Reconnaître le sens de la vie de Kalu Rinpoché, publié aux éditions Marpa. Vous y trouverez un ensemble de textes et d'enseignements de ce grand maître tibétain recueillis depuis la fondation de Kagyu-Ling en 1974. Un coffret aux éditions Marabout qui contient le livre de Bouddha, mais aussi 45 cartes, une présentation un peu ludique pour se familiariser au bouddhisme. Un voyage immobile de Mathieu Ricard aux éditions La Martinière. Ce recueil photographique nous emmène à travers un véritable voyage visuel et spirituel au cœur des contreforts de l'Himalaya népalais. Une belle façon de contempler l'harmonie de cette nature grandiose. Les symboles du bouddhisme tibétain aux éditions Assouline de Claude Levenson. Un livre précieux reflétant toute la richesse des symboles du bouddhisme tibétain et contenant de très belles photographies. Nous vous proposons également Les Voix de Kagyu-Ling, une collection de 5 CD qui rassemble la liturgie du bouddhisme tantrique et d'un certain nombre de rituels. Ils ont été enregistrés dans le plus grand temple traditionnel bhoutanais d'Europe par les lamas de la congrégation. Ils sont diffusés par Kagyu-Ling. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. Nous vous retrouvons dimanche prochain.